En 1903, la jeunesse illustrée ose. Les deux bonhommes en pain d'épices s'affichent en une. L'histoire de Bob et de Rémi est racontée en images dès la couverture. Carton plein, elle devient hebdomadaire et marque le début des journaux pour enfants. C'est la nouvelle presse à la mode. La France découvre peu après Bécassine. À la base, la petite bretonne au visage rond et sans bouche apparaît dans l'hebdo La Semaine de Suzette seulement pour combler une page blanche. Les enfants l'adorent. Son aventure commence en 1906. 2 ans plus tard, les pieds nickelés débarquent dans le journal de 16 pages L'Épatant. C'est le début de la bande dessinée moderne et plus seulement des histoires illustrées. Dans les années 30, les magazines pour enfants foisonnent. Le journal de Mickey débarque des States. Hop là, joue les gros bras. Tintin découvre le petit 20e et le journal de Spirou crée ceux qui deviendront des références. Spirou, il faut que tu viennes me Attention rejoindre. Gaston. Gros succès et donc inspirant. Goscinny et sa bande créent l'hebdo Pilote 20 ans plus tard. Nouvel espace de jeu et de création. Les jeunes découvrent Achille Talon et plein d'autres. Ils rêvent de goûter la potion magique et s'imaginent même prendre la place du calife. Les séries périodiques deviennent des albums, explosion des ventes dans les années 70-80, date qui marque aussi la fin des magazines jeunesse, fin d'une aventure, début d'une autre.